Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, maintenant, la dernière vidéo, l'installation et la configuration de l'IDE PyCharm. اليوم إن شاء الله, on va voir comment on peut créer un module Odoo. Alors, قبل ما نبداو la création du module, on doit savoir l'architecture ou bien l'idée générale du module qu'on va le créer tout au long de la formation. واللي هنشوفوا فيه pas mal de trucs, les champs simples de Odoo, les champs relationnels, les classes, les vues listes, les vues formulaires, les vues Kanban, les vues graphes, aussi les champs calculés. On va voir pas mal de trucs qui sont très importants. Alors, on chauffe l'idée générale du module. Alors, pour le module, pour la gestion d'une université, bien sûr, chaque université a plusieurs départements. Les départements contiennent des étudiants, bien sûr, plusieurs étudiants, et bien évidemment des professeurs et les matières ou bien les modules que l'étudiant étudiait et le professeur enseignait. Donc, chaque département contient plusieurs étudiants et plusieurs professeurs et plusieurs matières. Chaque étudiant, il a plusieurs matières, mais le professeur, il a une seule matière. Par contre, une matière, il peut avoir plusieurs professeurs. L'endroit qui regroupe tous ces indices, c'est la classe. Bien sûr, le professeur, il peut avoir plusieurs classes et la même chose pour la classe. Pour l'étudiant, il peut avoir qu'une seule classe et concernant la classe et le professeur, ils ont un emploi du temps, bien sûr. Donc, c'est l'idée générale du module qu'on va le créer. كنظن بان هذه هي ابسط فكره ولا الفكره الاكثر وضوحا اللي لا plupart des apprenants غادي يفهموها. و ce qui nous intéresse هو le technique. اما tout ce qui est fonctionnel هذاك الشيء مع الوقت يمكن لك تخدم des modules plus compliqués que ça. Mais ce qui nous intéresse هو نتعلموا les techniques. Alors, retournons vers notre IDE PyCharm. Alors, ici, on va créer notre module. Donc, pour créer un module Odoo, il y en a trois façons. La première méthode, c'est de le créer manuellement, comme ça. Donc, je vais dans le dossier My Add-ons et je crée un module que je le nomme par exemple University. University 1. Voilà. Dedans ce dossier, je peux ajouter les classes, les vues, tout ce que je veux développer dedans ce module. Mais je dois respecter une architecture. Pour savoir l'architecture standard des modules Odoo, il suffit d'entrer au module ou bien au dossier add-ons et dedans, chaque module, il contient presque la même structure. Un dossier de contrôleur, un dossier de data, un dossier démo, un dossier i18n, un dossier models,
sécurité, statique, test, views, wizard. Et il faut ajouter un fichier de configuration manifeste et un fichier d'importation init. Tout ça, on peut le faire manuellement. Par exemple, je reviens à mon dossier et je crée, par exemple, un dossier models. Je crée un dossier, par exemple, views, un dossier, j'en sais pas, un dossier, par exemple, controllers, un dossier statique. Donc, tout ce que je veux ajouter à mon module, je peux le créer. Mais à condition que je dois ajouter un fichier manifeste pour la configuration générale du module. Et dedans, par exemple, dedans le dossier models, je peux créer, par exemple, le modèle department. Voilà. Un autre, par exemple, students. Etc., etc. Ok. L'idée, c'est comme ça. C'est de créer le module manuellement. La deuxième façon, par exemple, imaginons qu'on a déjà créé notre module, on a déjà fini le développement, notre module fonctionne très bien avec, par exemple, les utilisateurs. Après, une bibliothèque nous a demandé de développer ou bien un module pour la gestion de la bibliothèque. Nous, dans notre module, on a déjà une classe des étudiants, une classe des professeurs, une classe des matières, une classe des départements. Donc, notre module University est presque, il a la même architecture ou bien il est plus proche à notre module qu'on va le créer, par exemple, qu'on va le nommer library. Donc, il suffit de dupliquer le module, tout simplement. Paste. Et je le nommais, par exemple, library. Comme ça. Très simple. C'est la deuxième façon. C'est la deuxième méthode pour créer un module. Et par la suite, je modifie, j'affecte les changements que je dois les affecter. Et on aura un nouveau module avec des nouveaux attributs, des nouvelles caractéristiques, etc., etc. La troisième méthode, et c'est la méthode que je préfère et c'est la plus simple, c'est de créer un module via la commande scaffold via le terminal. Donc, il suffit d'exécuter la commande odobin en ajoutant le mot scaffold. C'est pour créer un nouveau module. Et par exemple, je mets le nom de mon module, le nom University, et après, je mets le dossier où je vais le créer. Maintenant, je suis dans le dossier Odo11 pour exécuter Odobin. Il suffit de retourner vers le dossier My Addons et en cliquant sur Entrée, on peut voir que il y a un nouveau module créé automatiquement via la commande scaffold. Le plus important de la commande scaffold,
c'est que il nous offre les fichiers déjà créés avec des prototypes. Si on veut, on peut les utiliser. Voilà. Avec les importations, avec le manifeste, on a tout. Un module complet. Il suffit de le personnaliser. Ça dépend de nos besoins. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu comment on peut créer un module Odoo d'une façon très simple. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir comment on peut créer les modèles et on va voir aussi les champs simples de Odoo. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.